Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, était bel et bien au défilé du 20 mai organisé à l'occasion de l'unification du Cameroun. Hier, 20 mai 2024, Samuel Eto'o a été vu du côté de la place de la célébration, du côté de Yaoundé, aux côtés du président de la République, son Excellence Paul Biya, et toutes les personnalités du pays présentes à cet événement-là. On en parle sur ce plateau avec notre consultant Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magic et bonsoir également à tous les abonnés. Profite de cette occasion pour leur souhaiter une bonne fête de l'unité, en espérant que les Camerounais seront davantage unis et cesseront d'être désunis et divisés sur des questions qui n'en valent pas forcément la peine. Ibo, Églisien, Bamliké, etc. Voilà. RDPC, MRC, PCA, les consorts, Tontina, Sardina. Franchement, je pense que c'est autant de notions qui ne valent pas la peine d'être, on va dire, forcément employées au Cameroun. Un pays qui est on va dire, un scandale ethnique, parce qu'on a plus de 200 ethnies au pays, on a plus de 240 langues, et c'est une diversité dont il faut exploiter les potentialités et les possibilités. Au lieu de ça, on voit que beaucoup d'hommes politiques instrumentalise cette diversité pour diviser davantage, alors que ça devrait être une richesse. Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis, disait le penseur. Mais au Cameroun, c'est tout le contraire. Peut-on parler d'unité nationale quand on est en guerre? Peut-on parler d'unité nationale quand une partie du pays exige la séparation et que de ce côté-là, il y a toujours des velléités sécessionnistes et que la crise ne se résout pas forcément? J'en doute, j'en doute. J'aimerais franchement que ce pays soit uni dans tous les sens, dans toutes les sphères, mais j'ai comme l'impression que le plus important hier a été de célébrer, de danser, de manger, de boire, et justement de faire, je veux dire, d'apparaître ça et là, d'être vu avec son joli costume, et de faire un peu d'exhibitionnisme, d'être présent dans les tribunes, dans les loges, aux premières loges, et puis voilà, c'est le plus important qu'on retient finalement. Est-ce que nous avons finalement, avec cette fête, consolider l'unité nationale? Je n'en suis pas si sûr. Bonjour chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous parlons de Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, qui était présent hier lors de la célébration du 20 mai au Cameroun. Plusieurs rumeurs annonçaient Samuel Eto'o en cabale, plusieurs rumeurs annonçaient Samuel Eto'o en fuite. On se souvient le fils proclamé du président de la République qui a fait une sortie pour dire Samuel Eto'o ne reviendra plus au Cameroun. Oui, il a fait cette déclaration. Vous avez dit le fils proclamé du président de la République. Moi, je continue toujours à avoir des préoccupations, des doutes sur la véracité de cette affaire. Parce que je pense que sur plusieurs plateformes où j'ai déjà pu faire des sorties par rapport à ce monsieur, il m'arrive souvent de dire, jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas si je dois finalement déjà croire sans débat, sans discuter, sans conteste justement cette version-là qui s'autoproclame. Oui, et j'aurais dû dire fils autoproclamé du président de la République. Maintenant, cela dit, il y a plusieurs indicateurs qui pourraient peut-être vous donner l'impression qu'effectivement, il s'agit bel et bien, si ce n'est même du fils du chef d'État, quand même bien proche, ou alors de quelqu'un d'important. Non, je pense des indicateurs, non. Il se raconte, il se chuchote, il se murmure que ce monsieur, pendant un bon bout de temps, il bénéficiait des égards quand même, certains égards. Il avait à sa disposition certaines sécurités rapprochées qui venaient quand même des forces de l'ordre. Voilà, je dis ça comme ça, je dis rien. Et c'est pas tout le monde qui pouvait s'offrir, on va dire, les services de certains hommes en tenue comme garde du corps. Et d'après certaines indications, je ne sais pas si c'est des choses à prendre au sérieux ou alors voilà, c'était juste circonstanciel comme ça et puis on a fait des conclusions hâtives. Donc ça pourrait démontrer justement qu'il appartient à la famille présidentielle, raison pour laquelle une certaine proximité avec le président de la République. Raison pour laquelle il aurait droit à ces protections-là. Donc voilà, maintenant, pour revenir à la question de fond. Samuel Eto'o fils en fuite, en cabale, fugitif. Il faut quand même dire quelque chose. Déjà, la veille, je crois que c'était le 19 mai,
Il y avait des photos de Samuel Eto'o qui circulaient à l'aéroport. Je crois que c'était à Bangkok, où il faisait la queue, comme tout le monde, pour essayer d'embarquer. Et d'autres personnes, encore dans le doute, estimaient que c'était peut-être pour une autre destination, pas forcément Cameroun, parce qu'il avait fait quand même un bon bout de temps du côté de l'Europe, en France notamment, il me semble. Voilà, et ayant mis plus de temps que d'habitude de ce côté-là, ça suscitait quand même des interrogations de la part des uns des autres, et ça donnait des impressions à certaines personnes que effectivement le président d'Africafoot était en fuite. Maintenant, Georges Gilbert Baola qui fait cette déclaration et qui a l'air si sûr de lui, il faut dire que quand il fait cette déclaration, si on s'en tient à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, cette proximité, cette filiation avec le chef de l'État, ce n'est pas encore avéré, selon moi. Mais si beaucoup de personnes se fient à cette filiation et à cette proximité avec les sphères du pouvoir, ces personnes-là, de façon même inconsciente, auraient pu croire que c'est une vérité, une parole d'évangile. Mais face à ce genre de situation, à ce genre de déclaration, il faut toujours avoir un peu de recul et faire des recherches. Ne pas toujours croire à tout ce qu'on voit sur la toile, ne pas toujours croire à tout ce qui se dit sur la toile, ne pas toujours croire à ce type de déclaration incendiaire et peut-être préférer avoir des faits avant de se prononcer. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on n'en a pas parlé ici, parce que pour nous c'était des rumeurs, peut-être pas infondées, je ne dirais pas infondées parce qu'il n'y a peut-être pas de fumée sans feu, parce que plusieurs fois quand même, à certaines reprises, ce type de personnes ont souvent annoncé des choses qui se sont avérées par la suite. Parce que justement, ce type de personnes-là, comme je disais tantôt, ont accès aux sphères du pouvoir et savent ce qui se trame dans ces sphères-là. Maintenant, sur quelle base précise aurait pu arrêter, interpeller Samuel Eto'o, je n'en sais rien. Est-ce que c'est par rapport à la gestion de l'Africafoot? Y a-t-il des choses qui sont annoncées, qui sont perpétrées? Est-ce qu'on lui reproche quelque chose? Je n'en sais rien. Donc pour moi, personnellement, quand j'ai appris ça, je me suis dit, je vais voir aussi avant de croire. Je n'ai pas dit que c'est quelque chose qu'il faut accepter tout de suite. Je n'ai pas dit non plus que c'est quelque chose qu'il faut absolument rejeter, balayer d'un revers la main. Parce que je me suis dit que ces gens ont souvent des sources d'informations, sont souvent proches des sphères du pouvoir. C'est vrai qu'il annonce beaucoup de choses, Georges Gilbert Baola, qui parfois ne se vérifient pas. Oui, et parfois également, il y a des... qui peuvent avoir des fondements, qui peuvent avoir qui peuvent se vérifier peut-être ça et là. Mais c'est vrai qu'il fait beaucoup plus dans l'animation de la galerie. C'est des temps-ci, parce que si vous annoncez des choses chaque fois et que ça ne se produit pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Ou alors vous anticipez sur des choses qui sont prévues et finalement vous gâtez tout le plan. Donc c'est ça aussi, peut-être qu'il y a des choses qui se passent et qu'on voudrait garder secrètes pour surprendre. Et quand vous allez sur les médias faire tout ce ramdam, finalement, voilà. Non, je ne pense pas que le président de l'Africafoot subissait une quelconque pression ou une menace. Il avait l'air très serein, d'ailleurs. Il avait l'air très serein, parce que quand on a observé... les images que nos internautes ont d'ailleurs à l'écran. Oui, donc il avait l'air très serein et sûr de lui. Il n'avait pas l'air de quelqu'un. Parce qu'en fait, il faut le savoir. S'il avait un temps soit peu l'impression qu'il y a même des choses qui se passent contre lui, je pense qu'il aurait peut-être pu éviter de se retrouver dans des situations qui permettaient qu'il soit aussi vu. Voilà, donc c'est un peu de ça qu'il s'agit. Mais je pense qu'il a suffisamment de soutien aussi dans les sphères du pouvoir pour pas peut-être le mettre forcément à l'abri de façon automatique, mais l'informer, l'alerter. C'est-à-dire que c'est au moins ça. C'est-à-dire que quand vous avez des amis dans certains domaines, dans certaines sphères, c'est au moins le minimum qu'ils puissent faire. Et qu'ils puissent au moins faire, c'est dire, gars, fais attention. Il y a quelque chose, il y a un dossier brûlant là contre toi, donc fais attention, fais gaffe. Ne viens pas ici, évite un peu le pays pendant quelques temps. Le temps, ça se calme, mais ce n'était pas le cas. Donc, nous continuons à dire aux uns et aux autres, tout ce que nous disons sur Samuel ou contre Samuel, il s'agit simplement des critiques, et j'ai envie de dire des critiques
constructive par rapport à sa gestion de la fédération. D'ailleurs, lorsqu'il fait des choses qui, à notre avis, qui à mon avis, je parle à mon nom, semblent tout à fait positives, et je pense que sur ces antennes-ci, même sur ce plateau, j'avais apprécié la relance par rapport au champion de première division depuis qu'il est à la tête de l'Africa Foot. J'avais par contre dit que pour moi, le play-off tel que c'était organisé là, les play-offs qui ont connu leur dernière année, oui, effectivement. Donc, j'avais, voilà, je m'étais insurgé contre le fait qu'on ait plus de deux poules différentes pour ce championnat. Donc, quand c'est bon, c'est-à-dire quand il y a des choses quand même qui peuvent être appréciées, on apprécie. J'avais apprécié également le fait que pour l'équipe nationale des Lions, il y avait un retour au calme et à la sérénité dans la tanière, parce que c'était beaucoup mieux géré en termes de prix, logistique et tout ça. Donc, quand il y a des choses positives, on a l'obligation de le dire, parce que en fait, on n'est pas dans une croisade contre Samuel Office. Donc, toutes ces appellations, ces trucs de hibou et que sais-je encore, c'est des exagérations qui ont fini par nous amuser, qui nous font rire, mais nous savons quelles sont nos missions. On est là pour informer, on est là pour sensibiliser, pour éduquer également, et donner la bonne information, mais surtout critiquer ce qui est critiquable. Alors, il faut dire que dans sa sortie, Georges Gilbert Barola, parce qu'il fait partie de ces personnes-là qui ont lancé l'alerte sur la, entre guillemets, fuite de Samuel Eto'o.